Yo, c'est LostArm-FC2, aujourd'hui nouvelle vidéo, mes chers amis, comment allez-vous? Moi ça va nickel. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, bande-annonce de Venom 2, qui est sortie hier, un petit peu dans l'après-midi on va dire. Écoutez, pour être très honnête, voici mon avis sur la bande-annonce, que je n'ai pas encore vu, que je vais voir avec vous. Voici mon avis. Je pense qu'ils vont, avis objectif, hein, pas avis défaitiste ou quoi. Je pense que, étant donné que l'origin story de Venom a été un peu déviée, parce que forcément on peut pas parler de Spider-Man, donc je pense que celle de Carnage sera dans la même foulée. Du coup, ça sera Venom contre Carnage. Je pense pas que les deux finissent amis à la fin de l'histoire, parce que sinon ça serait trop facile. J'espère qu'à la fin du film, alors là on est encore à la bande-annonce, mais j'espère qu'à la fin du film, Carnage ne sera pas mort, parce qu'on a besoin de lui. Le problème c'est que si on retire Carnage, bah Venom il devient claqué dans son univers, quoi, donc ça sert plus à rien. Et c'est parce qu'il y a Carnage que justement Venom passe pour un mec un peu gentil. C'est justement parce qu'il y a Carnage. Parce que Venom de base est plus du côté des méchants que des gentils. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. J'aimerais bien qu'il y ait un peu moins de blagues sur Venom, parce que je sais pas si vous vous souvenez, dans le 1, on partait beaucoup sur la blague. Et ouais, après, qu'attendre du film? Qu'on ait plus de Venom que d'Eddie Brock, parce que dans le 1, comme l'origin story devait être mise en place, on avait 3/4 de Eddie Brock, 1/4 de Venom, c'était un peu chiant. Donc là, j'espère que ça sera un peu revu dans le bon sens, plus de Venom, même que du Venom, en vrai, ça m'arrange, et très peu de Eddie Brock pour son histoire personnelle, dont on s'en fout à peu près, parce qu'en vrai, Eddie Brock n'a même pas de vraie vie personnelle, en soi. Donc on va voir ce que ça donne, let's go. Ouais, vous voyez, les blagues comme ça, c'est pas forcément la peine. Let's call the whole thing off! Coco! Ketchup! T'as dit quoi? Ketchup! Vous voyez, pile ce genre de truc-là, on peut s'en passer, genre clairement. Genre ce truc-là, on peut s'en passer. Si à la fin on nous dit, oui, le film était trop long, donc on a coupé des scènes de combat avec Venom pour mettre ça, je vais leur en vouloir. Vous voyez, genre ça, c'est problématique, ça. On n'a pas besoin de scènes comme ça. On n'a pas besoin de scènes comme ça. Je répète, on n'a pas besoin de scènes comme ça. Merci. Bon appétit! Merci. En sachant que je pense qu'il y a une poule qui va voler aussi. Hein. Faut pas se mentir. Bonsoir Eddie. Bonsoir Madame Chen. Bonsoir Venom. Wan Shanghao, Madame Chen. Il vous dit bonsoir. Alors si jamais il faut repréciser une chose, c'est que Venom quand il parle, seul Eddie Brock, donc Tom Hardy l'entendent, donc l'autre de Venom et nous du coup, parce qu'on part du principe qu'on est dans la tête du mec. Donc c'est pour ça qu'il a retraduit ce qu'a dit Venom à Madame Chen. Donc tout ce que dira Venom dans le film ou même dans la bande-annonce, les personnages ne sont pas censés l'entendre. Donc si Eddie Brock après doit reformuler, tout va bien, c'est parce que les autres n'entendent pas. Ravencroft, ça? Ravencroft? J'ai beaucoup C'est quoi, pensé à toi, Eddie. Ah, Covid, les gars, Covid. Parce que toi et moi, nous sommes pareils. Quelles que soient les décisions que nous prenons, Ça, c'est stylé. Mais c'est dommage qu'ils mettent pas de ça. ce que nous laissons derrière nous, Cletus Cassidy. et comment nous les laissons, attendent dans l'obscurité un sauveur qui ne viendra jamais. Ah, c'est dommage. C'est un plaisir. Est-ce que vous avez vu ou pas? Non, attendez, je vais juste vous remettre en arrière pour que vous voyez un petit peu. Genre là, on a une araignée. Et en fait, eh ben, il écrase l'araignée. Voilà. Parce que c'est tout ce qu'on peut faire, vu qu'on peut pas parler de Spider-Man dans le film. Voilà. Voilà, la seule référence qu'on peut faire à Spider-Man, voilà. Ou peut-être une araignée dessinée sur un mur à un moment. Voilà, on peut faire que ça. C'est un plaisir de te revoir, Eddie Brock. Ça fait longtemps. Tu nous as beaucoup manqué. Pour moi, c'est un mauvais choix de casting qu'ils ont fait sur le méchant. Proche est le chaos.
Ok, petite réflexion. Ouais, je dis pas non, je dis pas non. Ouais, je dis pas non. Je vais remettre ça un petit peu en arrière pour qu'on le voit peut-être un peu plus entièrement. Ouais, je dis pas non, je dis pas non. Non, je dis pas non, je dis pas non. Le chocolat n'a pas encore été livré. Non! On avait un accord. Vous comptez faire quoi? Vous allez arrêter de me protéger? Ça me ferait une joie de croquer Madame Chen. Non, non, tu peux pas croquer, Madame Chen. Quoi? Rien du tout. Ok. Ok. Je pense qu'il y a rien après, de toute façon. Non, après, il y a rien. Donc, on va juste remettre cette image-là pour le débrief. Alors, cette image-là, déjà, je valide parce que c'est du Carnage. Carnage, alors, effectivement, là, on le voit comme ça. On a vraiment l'air qu'il est un peu moins stock que Venom. Donc, sur ça, on est bon. Il y a rien à dire. Après, c'est juste une image dans le film, donc on va pas trop commenter l'image. Vous voyez toutes les sortes de petites toiles, on va dire, les sortes de petits trucs qui le tiennent, etc. Ça, c'est du Carnage. Parce que autant Venom est plus dans le saut, la grimpette et tout, autant Carnage est plus dans les tentacules qui sortent, reviennent, etc. Donc ça, c'est... Jusque-là, c'est bon, on est sur un bon Carnage, le rouge a l'air d'être respecté, on n'est pas sur un gris bizarre, machin. Donc sur ça, on a l'air d'être respecté. Après, sur les effets spéciaux, étant donné qu'ils ont réussi Venom, je pense pas qu'ils vont rater Carnage. Moi, c'est plus sur l'origine story de Carnage. J'ai un peu peur parce que bon, après ils ont repris quand même des bases qu'on voit déjà dans les comics, dans les dessins animés et tout, dans les jeux même, c'est-à-dire Carnage, donc Cletus Cassidy, le nom de son neutre, en prison, fout la merde, il sort de prison. Donc ça au moins ils ont l'air d'avoir respecté parce qu'à un moment on voit une prison où ça part un peu en couille. Donc sur ça on a l'air qu'ils ont, j'ai l'impression qu'ils ont respecté le truc. Maintenant ouais, à voir ce que ça va donner en film directement. Est-ce que c'est un film que j'attends? Je dirais dans la mesure où le dernier film qu'on a eu c'était Wonder Woman 84 qui était éclaté. J'avais fait une vidéo dessus justement. Allez la voir, elle est dispo sur la chaîne si jamais, mais c'est juste pour descendre le film hein, parce que vraiment il y avait pas grand chose de positif dedans. Après ça, on est censé avoir Black Widow que j'attends pas non plus parce que j'en ai rien à faire. Donc ouais, dans cette optique-là, bah oui, évidemment, bien sûr, parce que ça restera le film qui aura un peu de fantastique dedans, donc c'est déjà ça, ouais, parce que Wonder Woman 84, il n'y avait pas trop de fantastique vu comment ils ont raté le film. Black Widow, c'est pas un truc qui est censé être fantastique non plus, donc ouais, je vous dirais, c'est... Ouais, j'attends Venom 2, plus par défaut, parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose. Après, moi, je suis plus côté Carnage que côté Venom, donc c'est pour ça que c'est dommage qu'on puisse pas avoir un peu de sang, un peu plus de trucs, quoi. Mais bon. C'était Loster. Prenez soin de vous les amis. J'espère que vous avez kiffé la petite vidéo. Comme d'hab, abonnez-vous, mettez un commentaire, partagez la chaîne à vos amis. J'espère que vous avez kiffé la nouvelle intro aussi. Dédicace pas la community manager, on va dire la chargée de communication qui se reconnaîtra, la chargée de communication officieuse. Et voilà, prenez soin de vous les gars. On est ensemble. C'était Loster. Tchuss.